Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette retraite. Nous bénissons ton nom de nous avoir accordé un bon voyage et d'être ici. Merci pour la protection sur chacun de nous. Merci parce qu'il y a une grande attente au cours de cette retraite. Nous prions que l'attente de ton peuple ne soit pas déçue au nom de Jésus-Christ. Nous prions qu'il y ait vraiment une réalisation, qu'il y ait un accomplissement, une démonstration de la puissance du sang de Christ à toute vie au nom de Jésus-Christ. Oui, de la plus haute montagne jusqu'à la vallée basse, je prie que tu touches tout le monde au nom de Jésus-Christ et que la puissance qui nous fortifie, le sang qui nous renforce, Christ qui nous accorde la force, que tu agisses puissamment dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions que cette retraite soit un moment de retrouvailles et d'union, un moment de grand réveil, un moment de grand miracle dans la vie de tout ton peuple au nom de Jésus-Christ. Ôte les montagnes et que nous sentions, que nous expérimentions une fois encore la puissance du sang de Christ à la croix. Accomplis tes promesses dans toute vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. J'accueille chacun de vous à notre retraite de ce moment au nom de Jésus-Christ. Il y a les anciens et les nouveaux qui sont arrivés, les invités, tout le monde qui est ici. Je prie que vous sentiez et que vous expérimentiez la touche de Dieu dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout ce que vous désiriez, au-delà de vos désirs, que tout ce que Dieu a pour vous, que vous l'expérimentiez au nom de Jésus-Christ. Et comme vous avez vu au cours de la publicité, que vous veniez expérimenter la puissance de sa croix, que cela soit une réalité dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1. Nous lisons du verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Et quelqu'un là-bas dit Amen. Vous allez voir en verset 20 qui fait référence à Christ, ce qu'il a fait, ce que Christ va faire dans votre vie. Et cela parle de l'appressement, l'aptitude de Dieu d'enlever toutes choses négatives de votre vie. Cela parle de la puissance de Dieu de tout faire littéralement dans votre vie. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est personnel, tout ce qui est naturel, tout ce qui est surnaturel, il est capable de tout faire dans votre vie. Il a parlé de cela en verset 20. Il a dit, et c'est par le sang de sa croix. C'est par le sang de sa croix. Tout d'abord, il nous a parlé que nous sommes séparés d'avec Dieu, nous sommes éloignés de Dieu, et nous sommes égarés de Dieu, mais le sang de l'agneau nous a rapprochés de Dieu et nous a fait réconcilier avec Dieu. Et après cette réconciliation, il commence à déverser les bénédictions dans nos vies. Et vous allez découvrir comme on parcourra
les références, vous allez voir le sang de la croix, le sang de Jésus-Christ qui est versé pour vous, pour moi, pour nous à la croix du Calvaire. Vous allez voir que il est capable de tout faire dès ce moment que vous êtes né de nouveau jusqu'au moment que vous le verrez à la gloire. Et puis il nous dit à la fin de ce verset 22, il dit pour vous faire paraître devant lui saint, cela va arriver, irrépréhensible, cela va se produire, et sans reproche devant lui. Au fait, l'apôtre Paul nous a beaucoup dit de Christ, Christ au calvaire, Christ à la croix, Christ qui a rendu toutes choses possibles pour vous, pour moi. Et comme nous, on ne le touchait pas la foi, et qu'on le prie sachant que le sang de Jésus-Christ a pourvu tout ce dont nous avons besoin. Et comme nous ne le touchons pas la foi, les impossibilités deviendront possibles dans votre vie. Il va déplacer les montagnes de péché, les montagnes de maladie, les montagnes d'attaques sataniques. Il déplace tout de votre vie au nom de Jésus-Christ. Bon, verset 14, Colossiens 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il a commencé de quelque chose de rudimentaire, quelque chose de normal, quelque chose de fondamental. Il a dit, il nous a donné la rédemption. Nous lui confessons nos péchés et nous l'avons regardé à la croix. Il a ôté nos péchés et nous a donné la rédemption. Et cela apporte la réconciliation à notre vie. Il a éliminé le jugement qui plane sur nos vies à cause du mal que nous avions fait. Et c'est par le sang de l'agneau, c'est le sang de sa croix. Voilà, chapitre 2, en Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. On peut le dire ici que tout le jugement qui devait être sur nous, Christ, à cause de sa mort, Christ, à cause de son sacrifice, Christ, par sa souffrance, il a ôté le jugement en le clouant à la croix. L'apôtre nous dit beaucoup de choses. Il nous dit que de la rédemption, au point du salut, en offrant votre vie au Seigneur, en faisant face aux défis de la vie, il nous parle de la puissance de son sang. La puissance de sa croix est capable de nous faire triompher. Vous avez déjà triomphé. En chapitre 3, du verset 1. Chapitre 3, verset 1. Il a parlé de sa mort. On a parlé de son sacrifice. Il a parlé de sa souffrance. Et il a parlé du pardon et notre rédemption, notre justice. Et il va aussi parler de sa résurrection. En Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Il nous dit ici que comme il est mort, nous sommes morts avec lui. Comme il était enseveli, nous sommes ensevelis avec lui. Et comme il est ressuscité de façon triomphante, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous avons expérimenté la puissance de résurrection tout au long de la croix. Il a été trahi, crucifié, il est mort, enseveli, il est ressuscité. Et maintenant il dit que nous sommes maintenant ressuscités avec lui. Et nous cherchons les choses d'en haut. Et nous sommes assis dans les lieux célestes où Christ est assis
à la droite de Dieu. Il nous fait rappeler que nous sommes morts avec lui, et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. On peut dire qu'il y a beaucoup de choses que nous apprenons, beaucoup de choses que nous avons à travers la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi avons-nous tous ces bienfaits, ces bienfaits de la croix? Comment expérimentons-nous la puissance du sang de l'agneau versé par nous? Par la prière. Chapitre 4, verset 2. Chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Cette retraite doit être une retraite de prière. Nous prions et nous possédons. Nous prions et nous recevons. Nous prions et les fardeaux de nos vies sont ôtés. Nous prions, le péché est pardonné. Nous prions et les âmes sont sauvées. Nous prions et la délivrance, les chrétiens sont sanctifiés. Nous prions, les malades sont guéris. Nous prions, les opprimés sont délivrés. Nous prions et puis on devient de plus en plus que le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il a révélé au sujet de Christ, au sujet de sa croix, au sujet du sang, au sujet de la puissance de sa résurrection, qu'il est capable de faire déplacer toutes choses de notre vie. Et dit, tout nous a été révélé et nous allons profiter de ces choses. Nous serons des gens qui vont participer à ces choses. Alors il nous dit, alors par là nous prions. Persévérez dans la prière. Vous allez prier. Je dis, vous allez prier. Et si nous prions, nous allons prier. Et Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour nous bénir abondamment au nom de Jésus-Christ. Chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteurs de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Ouais. Et dit, ce que nous aurons, ce que nous allons expérimenter, ce que nous allons posséder, c'est en combattant dans la prière. Je crois que vous allez faire de cette retraite un moment de prière, un moment de chercher la face du Seigneur, un moment de bombarder le ciel avec vos requêtes, afin que tous les problèmes de votre vie, en ce temps-ci, par la puissance de la prière et par la puissance de la foi, regardant Christ à la croix, tous ces problèmes seront ôtés de votre vie au nom de Jésus-Christ. Et si vous étiez faible avant d'arriver ici, vous deviendrez fort. Et si vous étiez sale, souillé, vous deviendrez propre. Et si d'une manière ou d'une autre, et vous êtes en train de démissionner, vous aurez une nouvelle force, vous aurez une nouvelle puissance, et l'autorité du croyant avec l'onction du croyant sera multipliée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et il dit ici, et Épaphras qui est des vôtres vous salue, serviteur de Christ, de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. On devient parfait et on est persuadé, on persiste dans la soumission à la volonté de Dieu. Comme on voit le message de ce soir, le sang de sa croix, nous allons voir 3 points. Premier point, l'objectif de son sacrifice à la croix. Lorsque Christ était mort à la croix, c'est un sacrifice qu'il a fait. On sacrifiait depuis l'Ancien Testament. Alors on sacrifiait pour ôter les péchés. Il y avait des sacrifices d'animaux, mais maintenant Christ est arrivé pour mettre fin à ces sacrifices, parce qu'il est devenu le sacrifice final pour nos péchés. Donc nous parlons de l'objectif de son sacrifice à la croix. Deuxième point, la pureté des saints à travers sa croix. La pureté de ses saints à travers sa croix. Troisième point, les participants
de toute suffisance par sa croix. Les participants, ceux qui sont les possesseurs, ceux qui reçoivent, ceux qui découvrent qu'il y a la puissance dans le sang de l'agneau, il y a la puissance dans la croix de Jésus-Christ. Et quand vous venez croyant au Seigneur, vous venez en priant le Seigneur, vous venez en vous accrochant aux promesses de Dieu qui ne peut jamais faillir, vous devenez participant, possesseur au nom de Jésus-Christ. Et pas seulement possesseur de peu de choses, mais participant, possesseur de toute suffisance par sa croix. Revenons au premier point. L'objectif de son sacrifice à la croix. L'objectif du sacrifice de Christ à la croix. Vous rappelez-vous la première fois, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était ici, a apparu à Jean, ce Jean, voyons Jean, en Jean chapitre 1, en Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit: voici, je l'ai vu. Il veut que vous le voyiez, l'agneau de Dieu. Il veut que vous compreniez tout ce que le sang de l'animal n'a pas pu faire. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ fera. Il veut que vous compreniez que tout ce qui vous pousse à essayer le sang de l'animal, des animaux n'ont pas pu faire, mais que le sang de Jésus fera dans votre vie. Et puis il dit ici: voici l'agneau de Dieu. Il dit que voici l'agneau de Dieu. Est-ce que vous sentez le poids de vos péchés ou bien l'insuffisance d'être, vos efforts d'être saints? Regardez, voici le sang. Est-ce que vous sentez la condamnation de vos péchés? Il a dit: voici l'agneau de Dieu. Et que vous avez essayé, vous avez échoué. Il a dit: Messieurs, voici l'agneau de Dieu. Est-ce que vous voyez déjà le jugement planer sur vous à cause de vos péchés, et bientôt que vous serez jugés et détruits par le feu ardent consumant du jugement du Seigneur? Et il dit: mais voici l'agneau. Est-ce que déjà vous sentez déjà que oui, vous êtes sauvés, mais intérieurement vous êtes faible? Il y a un péché mignon qui vous dérange. Il dit: mais voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Ça veut dire que il ôte tous ses péchés. Il ôte cela, numéro 1. Il ôte cela du registre de Dieu. Toutes les fois que quelqu'un commet un péché, c'est mis à écrit. Et si la personne ne se repent pas, si la personne n'est pas pardonnée, le souvenir de ce péché est toujours là. Mais Jésus est venu se sacrifier. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. Il est cloué à la croix. Cela veut dire que la possibilité de vos péchés dans le registre est ôtée. Il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour tout le monde, c'est pour quiconque dans le monde. Parce que c'est dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et en ce temps-ci, en ce moment-ci, et en ce lieu même, tous les péchés que vous auriez commis, toute la condamnation et la culpabilité que vous avez, tout peut être ôté tout de suite. Maintenant, tout ce qu'il vous faut faire, c'est de voir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous vous sentez très faible, que vous sentez la présence du péché là-bas, que mes péchés sont constamment devant moi, quel que soit ce que je fais, comment j'essaie, quel que soit comment j'essaie d'être plus religieux, les péchés sont toujours là, la pression est toujours là, et Jean dit: la solution est arrivée. La solution pour la culpabilité, la solution pour la condamnation, la solution pour la faiblesse, la solution pour la présence du péché dans votre vie est venue. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché dans l'Ancien Testament, lorsqu'on amène tous ces animaux, c'est pour les Juifs uniquement.
c'est pour les enfants d'Israël. Aaron était le souverain sacrificateur pour les enfants d'Israël et ces Lévites ne servaient que les enfants d'Israël. Mais maintenant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, que ce soit dans le monde blanc, croit en lui. Tout le monde dans ce monde habité, que ce soit le noir, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean nous fait rappeler, ce n'est pas un sacrifice local, ce n'est pas un sacrifice traditionnel, ce n'est pas un sacrifice d'un secteur, c'est un sacrifice pour le monde entier, pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour vous, même aujourd'hui, dans cette génération. Donc, il vous appelle à regarder l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce sang sera efficace pour vous. Ce sang sera efficace pour vous. Vous ne devez pas dire que je ne sais pas si je serai sauvé ou pas. Oui, bien sûr, c'est pour le monde entier. Certes, c'est pour le monde, c'est pour quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu merci, votre salut est disponible. En 1 Pierre 2, en 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Arrêtons un peu. Lui-même. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. À la croix. La même chose. Parce que la croix est faite de bois. Donc, lui-même, après que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et vous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il s'est sacrifié à la croix du Calvaire, il a fait cela afin de porter le châtiment de vos péchés. Il a ôté cela, il a ôté la puissance de vos péchés, il a ôté la culpabilité de vos péchés, il a ôté le châtiment de vos péchés. Même le souvenir et la mémoire de vos péchés, il a tout ôté. Il a le registre, le rappel de vos péchés est ôté. Lui qui injurie, lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que lorsque nous nous sommes repentis, afin que lorsque nous croyons en lui et que nous avons reconnu qu'il s'est sacrifié pour nous, lui, après que nous avons reconnu que Christ, afin que nous, lorsque nous nous sommes identifiés avec Christ qui a ôté le péché, ici, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures, duquel vous avez été guéris. Il guérit notre âme. Il guérit notre esprit. Il guérit notre corps. Il guérit tout ce qui est faible, tout ce qui est malade, tout ce qui est solitaire, tout ce qui est opprimé en nous. Et cette guérison ample, totale, sera la vôtre à travers lui au nom de Jésus-Christ. En 1 Pierre 3, le verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Voyez cela. Il n'avait pas commis de péché. Il n'a rien fait de mal, de mauvais, mais pour vos péchés, il a dit, c'est dit ici que Christ aussi, c'est le sacrifice final pour vos péchés, que Christ lui aussi a souffert. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes,
l'innocent pour les non-innocents, le parfait pour ceux qui ne sont pas parfaits, le saint pour ceux qui ne sont pas saints, l'éternel pour ceux qui sont mortels. Il dit que oui, bien qu'il soit parfait, et vous et imparfait, lui il est saint et vous n'êtes pas saint, et lui il est sans péché, vous êtes des pécheurs. Tout de même, le saint, celui qui est sans péché, celui qui est pur, celui qui est parfait, il est allé à la croix pour vous. Et il a dit, ça dit ici, le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Il est mort, il est mis à mort dans la chair. Et puis, il est ranimé, il est revenu à la vie. Il y avait une résurrection puissante. Et c'est au cours de ce matin de résurrection. Voilà, l'objectif de ce sacrifice, c'est pour que nous soyons pardonnés. L'objectif, c'est pour nous affranchir. L'objectif, c'est pour nous changer à telle enseigne que la puissance du péché soit nullifiée dans notre vie. Je prie que vous expérimentiez cela au nom de Jésus-Christ. La plénitude de son salut et la bonté du résultat de sa rédemption. Ouais, Éphésiens 2, verset 16. Éphésiens 2, verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu. Il parle des juifs et des païens. Il parle des religieux et ceux qui adorent des idoles. Que le sang de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, était de nous réconcilier à Dieu, de nous enlever du péché, de nous faire sortir du mal, de nous faire ôter de l'inimitié d'avec Dieu et nous amener à Dieu et nous faire unir à Dieu. Afin de nous unir à Dieu dans un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. C'est la croix de Jésus-Christ qui ôte l'inimitié que l'homme a contre Dieu, l'inimitié que le pécheur a contre Dieu, l'inimitié qui est innée, l'inimitié qui cause la crainte parce que l'homme sait que Dieu est un Dieu de jugement. Mais maintenant Christ est arrivé. Et comme il est arrivé, il est venu ôter cette inimitié et nous a réconciliés avec Dieu. Et on ne le voit plus comme un juge, mais il est comme Père. Et vous pourrez maintenant dire Abba Père. Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ceux qui étaient loin, les païens, ceux qui étaient près, les religieux, les juifs. Il a annoncé la paix à ces deux. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Par Jésus-Christ, par le sacrifice qu'il a fait pour nous, nous pouvons accéder au Père. Et comme vous êtes là, et vous vous sentez très détaché de Dieu, vous êtes là, et vous voyez très éloigné de Dieu, quand vous êtes là, vous voyez très coupé, ôté de Dieu. Regardez Christ, regardez ce sacrifice, regardez le sang qu'il a versé pour vous, regardez ce qu'il a fait pour ôter cette séparation, pour ôter cet égarement, cette condamnation. Il a tout ôté. Et maintenant, il vous réconcilie avec le Père Céleste.
Colossiens 2. En Colossiens 2, verset 11. En Colossiens chapitre 2, nous lisons verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Cela parle de quelque chose de plus riche, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus élevé. Il a parlé du pardon, il a parlé de la réconciliation, il a parlé également d'ôter l'inimitié, et il parle maintenant de quelque chose de la nature innée, la dépravation, la racine du péché, ce que vous avez amené dans ce monde. Et c'est par le sacrifice de Christ à la croix du Calvaire qu'il ôte cette nature innée, cette souillure, tâche congénitale, originelle, par la circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Il y a beaucoup de choses que Christ a fait par son sacrifice, et on peut s'en approprier. Que Seigneur, c'est pour moi. Vous allez découvrir qu'il va vous purifier, il va vous affranchir, il va briser de vous, ôter de vous le péché originel et la faiblesse que vous avez d'origine. Et comme vous dites, comme je sais que l'écriture est vraie, je vois que ce que les gens disent, ce qu'ils comprennent, ce que les gens ne comprennent pas. Regardez ce que Christ a fait par sa mort à la croix du Calvaire pour moi. Alors il y a la circoncision que la main n'a pas faite, en ôtant le noyau, le corps de la chair par la circoncision de Christ. Et dit en verset 12, ayant été enseveli avec lui, complètement identifié avec lui, complètement associé avec lui, complètement joint à lui, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour combien d'offenses, pour toutes nos offenses. Je prie que cette expérience soit la vôtre au nom de Jésus-Christ. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tout ce que vous avez fait, et à cause de cela, la main qui a écrit contre Belshazzar, léger, pesé et trouvé léger. Mais à cause du sacrifice de Christ, à cause du sang qu'il a versé, il a ôté, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre nous, contre vous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Les dominations des ténèbres sont vaincues. Pourrez-vous entendre? Toutes les puissances des ténèbres sont détruites. Elles ne peuvent plus vous déranger comme vous vous confiez au sang de l'agneau, à la puissance du sang de l'agneau. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et ce triomphe sera transféré à la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Et nous accorde le pardon, et nous accorde la réconciliation, et nous accorde la rédemption,
et nous donne la liberté et nous donne l'effacement des ordonnances qui sont contre nous. Il nous libère de la puissance des démons, des puissances démoniaques. Et tout cela est fait par le sacrifice de Jésus-Christ fait à la croix du Calvaire. Et il a dit, et nous a affranchis par le sacrifice. Hébreux chapitre 9. En Hébreux 9, je lis verset 24. Hébreux chapitre 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le lieu, dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant quoi? Devant qui? Devant qui? Devant la face de Dieu. C'est pour moi. Je dis c'est pour moi qui va. Christ a comparu maintenant pour moi devant la face de Dieu. Pensez à cela. Vous vous sentez coupable. Vous voyez condamné. Vous voyez faible. Vous voyez impuissant. Vous voyez que vous courez vers le jour de jugement avant que vous ne soyez là-bas. Christ a comparu devant Dieu pour vous. Et puis il dit, je suis mort pour lui. Je suis mort pour elle. Parce qu'il est mort pour vous, le jugement est ôté. La condamnation est ôtée. Voyons encore cela, que Christ n'est pas entré dans un lieu, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, cette mort seule, tandis que maintenant, à la fin des siècles, ce sacrifice à la croix du Calvaire, tandis que à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il a paru pour abolir le péché par son sacrifice. Cela veut dire maintenant que vous pouvez croire au Seigneur. Vous pouvez lui dire, Seigneur, je viens à toi, afin que tout le sentiment de culpabilité, toute la condamnation, que tu ôtes toute ma faiblesse, que tu ôtes le sentiment du présent péché, parce que tu as fait le sacrifice pour moi. En Hébreux 10, verset 14. Hébreux 10, verset 10. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés.
les sacrifices de ces sacrificateurs de l'Ancien Testament n'ont pas pu ôter le péché, ce qui fait que le sang de Jésus-Christ, son sacrifice est plus élevé, plus puissant que ceux de l'Ancien Testament. Mais Jésus, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Verset 13. En attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il va vous perfectionner. Est-ce que vous croyez cela? Il va vous parfaire. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il le fera pour vous. Je prie qu'il le fasse en ce temps-ci, qu'il écrive sa parole indéléblement dans votre cœur, qu'il écrive tout dans votre esprit, que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu soit là, et que l'Esprit de Dieu vous rappelle que voici le chemin, marchez-y. Et verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Et il ne se souviendra plus de mes péchés ni de mes iniquités. Lisez cela pour vous-même. 1, 2, allez-y. Et il ne se souviendra plus de mes péchés ni de mes iniquités. Quand vous venez à Christ et quand vous venez au Seigneur Jésus-Christ et vous vous détournez de ce péché, quand vous l'invoquez, il va vous purifier, il va vous changer, il va transformer votre vie, que vous allez dire que tous vos péchés, toutes vos transgressions, toutes vos iniquités, il ne s'en souviendra plus. Qu'allons-nous faire maintenant? Verset 22. Et approchons-nous d'un cœur pur, ayant nos cœurs lavés de toute mauvaise conscience. Tenons ferme à la profession de notre foi sans être ébranlés, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Quand il voit le sacrifice de son Fils unique, quand il regarde à la croix où Christ est mort pour vous et vous voit vous accrochant par la foi au sacrifice de Jésus-Christ, il est fidèle, lui qui a fait la promesse, et il ôtera tous vos péchés. Il écrira votre nom dans le livre de vie dans le ciel. Et lorsque vous aurez quitté ce monde à cause de Christ, il vous fera entrer à la présence de Dieu, là où Christ est allé comparaître devant Dieu. Vous serez là. Deuxième point maintenant, c'est la pureté des saints à travers sa croix. La première chose est que nous étions pécheurs. Nous n'avons pas pu nous sauver nous-mêmes. Nous n'avons pas pu changer nos propres vies. Et puis on a regardé Christ à la croix du calvaire. Nous avons entendu la proclamation. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous l'avons regardé par la foi. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Comme on le voit par la foi, on n'est plus pécheur, on devient saint.
un changement s'est produit. La conversion a lieu. La transformation était effectuée à notre vie. Et maintenant, nous sommes des saints et fils de Dieu, enfants de Dieu. Cette croix a encore plus de choses pour vous. La croix a plus de choses pour vous. Parce que, numéro 1, nous avons fait la paix avec Dieu. Nous avons le pardon auprès de Dieu à travers la croix. Et maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, des saints de Dieu, nous venons à lui et il nous donne la pureté des saints à travers sa croix. La pureté des saints à travers sa croix. À Hébreux 7, verset 25 et verset 26. Hébreux 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut, notre Dieu peut. C'est aussi cela qu'il peut, notre Dieu est capable. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent qu'à la prière de Christ à la croix. Mais vous savez, après avoir prié à la croix, Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis il était mort, ressuscité le troisième jour. Et après avoir apparu à ses disciples avec des preuves évidentes, et il était allé au ciel pour asseoir à la droite de Dieu, et il est pour intercéder pour les croyants. Il prie pour vous. Le Seigneur prie pour vous. Verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. La parole de Christ. Christ était capable de nous sauver parce qu'il prie pour nous. Lui-même, il est sans péché. Alors il veut que notre vie soit pure, soit si juste que le sang nous purifie, nous lave, nous sanctifie et nous accorde la pureté des saints. En 1 Jean, chapitre 1, verset 7. En 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, vous allez marcher dans la lumière. Vous êtes nés de nouveau, vous n'allez plus marcher dans les ténèbres. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, qu'est-ce qu'il fait? Nous purifie de tout péché. Il peut le faire pour vous. Il le fera pour vous. La pureté des saints, la purification des saints, la transformation des saints, que Christ par son sang, que Christ par cet unique sacrifice unique au Père, il nous purifie de tout péché et nous accorde le salut et nous accorde la sanctification, la pureté des saints. En Tite 2, en Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu,
de salut pour tous les hommes a été manifesté. Pour tous les hommes, tout le genre humain. Depuis le nord, le sud, l'est, l'ouest, car la grâce de Dieu, sous de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Sous de salut pour tous les hommes, pour moi. Vous ne devez jamais oublier que ces promesses de Dieu sont pour vous en particulier. Si vous pouvez venir au Seigneur et s'enfuir, comprenant que ceci c'est pour moi la grâce de Dieu qui accorde le salut, un salut gratuit. La grâce de Dieu qui donne le salut, un plein salut. La grâce de Dieu qui donne le salut final. La grâce de Dieu qui donne le salut pour votre âme, le salut pour votre esprit, le salut pour vous aujourd'hui, le salut de partout de votre vie, le salut pour le futur, la grâce de Dieu sous de salut pour tous les hommes, pour moi, a été manifestée. Je prie que vous la receviez au nom de Jésus-Christ. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, à vivre comment? Selon la sagesse, la justice et la piété. Où c'est dans ce présent siècle. Dans le présent siècle. Gloire à Dieu. Le sang de Jésus est puissant, est fort et assez fort que quand vous croyez à ce sang, quand vous mettez votre confiance en ce sang, il vous affranchira de toutes les chaînes, de tous les fers du péché, parce que cette grâce, qui veut dire c'est gratuit pour tout le monde, c'est disponible pour tout le monde. La grâce qui apporte le salut total s'est manifestée pour tous. Comme vous allez recevoir cela ce soir, il va vous affranchir complètement de toute injustice et de toute impiété au nom de Jésus-Christ. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, voilà verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous. Qui s'est donné lui-même pour vous. Donnez-moi un bon amen. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Très merveilleux. Afin de nous racheter de toute iniquité. Et si partout vous allez, que toute tentation qui se présente à vous, dit mais Christ a apparu, il s'est sacrifié, il a payé la pénalité, l'amende finale, et Christ m'a donné la provision afin qu'il me rachète complètement de toute iniquité et me purifier et de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et il le fera. Il le fera. Avec toutes ces références qui nous rassurent que voici ce que Christ a fait et le pourquoi Christ est mort, qu'il est mort pour vous donner la paix et le pardon. Il est mort pour vous donner la pureté et la sainteté, comme vous vous confiez en lui, comme vous croyez à lui, comme vous vous accrochez à lui et vous dites, je ne te laisserai point que je n'expérimente ceci. Cela va se passer dans votre vie. En Acte 15, en Acte chapitre 15 verset 9, en Acte 15 verset 9, et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Ayant purifié leur cœur par la foi. Voici ce qui s'est passé. Christ était mort.
Et nous avons proclamé sa mort. Nous avons exalté cette mort. Nous avons révélé cette mort à ceux qui nous ont entendus. Et que nous avons dit, il y a le pardon, la réconciliation à travers ce sang. Il y a la rédemption à travers ce sang. Il y a la justice à travers ce sang. Il y a la sanctification à travers ce sang. Il y a la purification du cœur à travers ce sang. Et nous avons dit que tout ce que Christ doit faire a été fait. Tout ce qu'il vous faut faire maintenant est de venir avec confiance en lui. Et dès que vous croyez en lui, il va vous purifier. À cette retraite, il fera et accomplira ces grandes promesses de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. En Psaume 24, la nécessité de cette pureté des saints. En Psaume 24, versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est pourquoi c'est très nécessaire pour nous d'aller au ciel, pour que nous soyons admis, acceptés au ciel, pour nous permettre de vivre au ciel, pour que nous soyons en communion avec le Dieu trinitaire, pour que nous soyons avec les saints dans les cieux. Nous devons avoir les mains innocentes et le cœur pur. Et Dieu merci, le sacrifice de Christ a rendu cela disponible. Et quand vous priez, quand vous le dites au Seigneur, comme vous vous concentrez sur cela, que rien dans ma main je t'amène, je m'accroche à ta croix, cela va se passer. En Psaume 51, en Psaume 51, verset 8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, purifie-moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Quand Dieu nous lave, quand Christ nous purifie, quand le sang qui coule du calvaire est ce qui nous lave, nous purifie, nous sanctifie, vous serez en ce temps-là plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface combien d'iniquités, toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il le fera. En Proverbe 22. En Proverbe chapitre 22, chapitre 22, verset 11. Celui qui aime la pureté du cœur, celui qui désire la pureté du cœur, celui qui chérit la pureté du cœur, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami. Si vous voulez que le roi des rois, que le Seigneur des seigneurs soit votre ami, soit proche de vous et communie avec vous sur la terre et dans les cieux, la pureté
du cœur est très nécessaire. C'est pourquoi c'est dit en Matthieu chapitre 5 verset 8. Matthieu 5 verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Je prie que cette bénédiction soit la vôtre au nom de Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Car ils verront Dieu. Ouais, c'est ce qu'il faut pour voir Dieu. Non seulement sur la terre ici, voir Dieu sur la terre ne peut pas être comparé au fait de le voir après ce monde. Et si votre cœur est purifié, lavé, si le sang de Jésus vous lave plus blanc que la neige, si vous croyez au Seigneur, vous mettez votre confiance en lui, il vous lave, et si vous purifie, en un seul mot, si vous sanctifie à travers la purification du sang de l'agneau, au jour final, lorsque vous aurez quitté ce monde, vous verrez Dieu. Hébreux 10. Hébreux 10. Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, est ainsi que nous entrons. On vient devant Dieu, et tout ce dont l'homme a besoin que Christ a pourvu à la croix, tout ce dont vous aurez besoin, que le sang de l'agneau a pourvu, et Dieu vous attend à le demander afin de pouvoir recevoir. Il a dit que vous venez au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Comme vous allez prier Dieu ce soir, et comme vous allez prier le Seigneur au cours de cette retraite ou à n'importe quel moment, vous allez venir dans la plénitude de la foi, parce que Dieu est un Dieu fidèle et il exaucera vos prières. Il va pardonner tout péché. Donnez-moi un bon amen. Il va purifier tout cœur, un autre amen. Il va fortifier le faible au nom de Jésus-Christ. Donc, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il exaucera vos prières. Troisième point maintenant, les participants de toute suffisance par sa croix. Les participants, cela veut dire les possesseurs de toute suffisance par sa croix. En Colossiens 1, en Colossiens chapitre 1, verset 12. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, qui vous a rendu approprié, qui vous a rendu prêt, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et nous a rendu capable, il nous a rendu prêt, et nous a qualifiés, et nous a rendu
approprié dont on ne doit pas penser est-ce que je serai accepté ou pas. Il va vous accepter, il va vous recevoir et vous serez participant ce soir au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon, vous allez l'avoir. La paix, vous l'aurez. La pureté, vous l'aurez ce soir. La puissance, vous l'aurez ce soir. L'autorité, vous l'aurez ce soir. L'onction, vous l'aurez ce soir. Parce que, il dit ici, capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Toutes les puissances des ténèbres sont écrasées au nom de Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En lui, nous avons la rédemption, même la rémission ou le pardon des péchés. Bon. Voilà le verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître, pour me faire paraître, pour faire paraître qui? Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Voilà le verset 23. Si du moins vous demeurez, je vais demeurer. Si du moins vous demeurez, je vais demeurer. Si vous demeurez quelqu'un là-bas, je vais demeurer. Si vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. On ne retourne pas à l'incrédulité. On ne retombe plus dans le doute. On ne retourne plus au péché. Ici, du moins, si vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Voyons, verset 27. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse et ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous ouvrez la porte de votre cœur. Il entre pour y demeurer. Il entre pour y vivre. Il entre pour vous bénir. Il entre pour purifier. Il entre pour vous laver. Il entre pour vous fortifier. Il entre pour vous raviver, pour vous donner la vie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez-en lui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ,
si vous allez devenir participant, vous allez prendre part à tout ce qu'il a pourvu à la croix du calvaire. Donc il faut marcher en lui. Verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Quel que soit ce dont on aura besoin, tout est en Christ. Quel que soit le Père a promis, tout est en Christ. Toute la plénitude de la divinité demeure en lui. Et il nous dit en verset 10, vous avez tout pleinement en lui, il vous rendra complet. Vous aurez tout. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Chapitre 3, Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, où est-ce qu'il dit que venez à Christ? Demeurez en Christ, vivez en Christ, qu'il vive en vous. Vous allez mourir avec lui, vous êtes ensevelis avec lui, vous ressuscitez avec lui, vous affectionnez aux choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Comme vous fixez, comme vous réglez une montre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Comme vous réglez une boussole. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Comme vous braquez, vous fixez votre esprit sur quelqu'un et toute votre concentration est sur la chose, toute votre aspiration sur la chose, vous n'allez pas permettre que la chose là vous échappe. Et dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. J'apparaîtrai avec lui dans la gloire. Je vous apparaîtrai avec lui dans la gloire. Parce que si nous nous affectionnons aux choses d'en haut et nous regardons ces choses d'en haut, mais Seigneur, je t'attends, j'attends ton retour, j'attends ta venue et je veux ressusciter avec toi, je vais être enlevé à ton avènement. Et dit, si c'est ce qui est votre point d'intérêt, vous croyez à cela, que quand il viendra, il vous amènera au ciel, cela va vous arriver au nom de Jésus-Christ. Et nous dit, en verset 16, chapitre 3, 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ, que les promesses de Christ, que les provisions de Christ au calvaire, les privilèges que vous avez en Christ, révélés, qui vous sont révélés dans sa parole, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Maintenant que vous êtes venus à Christ,
Maintenant que vous avez goûté le calvaire, maintenant que vous avez goûté son pardon, maintenant qu'il vous a purifié le cœur, maintenant qu'il vous a donné la force pour vivre selon sa gloire, tout ce que vous faites maintenant, il ne faut pas le faire de façon superficielle. Il ne faut pas le faire pour plaire aux hommes. Il ne faut pas le faire avec un esprit partagé. Il ne faut pas le faire comme si vous dormez. Mais faites sortir votre cœur, toute votre force, tout votre enthousiasme, toutes vos habiletés. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Et comme on conclut, pour le sang de sa croix, la provision qu'il a donnée, l'objectif de ce sacrifice, la pureté qu'il nous a donnée et les possessions qu'il nous donne, lorsque nous nous fions à lui, en regardant le calvaire, la question est, que ferons-nous? Comment pouvons-nous faire de ceci le nôtre? En Colossiens 4, 2, persévérer dans la prière. Que cette retraite soit une retraite de chercher la face du Seigneur. Ne permettez pas que cette retraite soit tenue et qu'on finisse dimanche et vous soyez laissés tel que vous êtes arrivés. Un changement doit se produire dans votre vie. Vous devez monter plus haut l'échelle de la spiritualité. Vous devez avoir la possession des saints, une transformation de cœur, de vie, de votre but, de votre rêve, de votre intérêt. Vous devez aller plus haut. Je dis, vous devez aller plus haut. La puissance de sa croix doit agir dans votre vie. La puissance du sang doit agir puissamment dans votre vie. Et tout le doute avec lequel vous êtes arrivé ici doit s'évaporer d'ici. Toute la faiblesse de votre vie, tout doit s'évaporer, doit fuir. Et le sentiment d'inefficacité, d'insuffisance, le sentiment de la faiblesse, tout doit disparaître. Cela va se passer. Je dis, cela doit se passer. Parce que vous allez prier. Et Dieu va vous exaucer. Et il va vous donner tout ce que vous lui demandez. Et plus beaucoup que vous lui demandez. Et il va vous accorder sur le nom de Jésus-Christ. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Nos dirigeants aussi vont prier pour nous. Verset 12. Verset 12. Et par phrase qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait, et toutes ces rugosités dans vos vies, le Seigneur va les enlever. Il va tout buriner au nom de Jésus-Christ. Toute imperfection sera lavée. Il va nous laver. Toute impureté, le Seigneur va l'ôter. Parce que nous allons nous combattre dans les prières. Afin que, parfait et pleinement persuadé,
vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu, de grandes provisions viendront sur votre vie, sur votre âme, sur votre esprit, sur votre corps, dans votre famille, dans l'œuvre de votre main, dans le ministère que vous avez dans l'église. Vous allez aller plus haut, vous allez monter, aller plus haut. Tenez-vous debout et recevez. Dites-le au Seigneur, Seigneur, je viens à toi. La grâce est disponible. La force est disponible. La puissance est disponible. La pureté est disponible. Tout ce dont vous aurez besoin. Mais vous devez prier. Vous devez élever la voix au Seigneur en disant, Seigneur, me voici, je viens à toi. Fais quelque chose pour moi. Fais-moi monter plus haut.